Aujourd'hui, Marc, tu veux nous parler de la panthère rose. Dans cette série, Ont-ils raté leur vie? Ce que je veux montrer, c'est que toutes les vies sont importantes, que toutes les vies apportent leur regard sur le monde, même les vies des personnages imaginaires. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rater sa vie. Panthère Rose, c'est un des personnages de dessin animé les plus connus. Mais est-ce que tu sais que la Panthère Rose n'était pas destinée à être un personnage de bande dessinée? Au début, elle est apparue en 1963 dans le générique d'un film de Blake Edwards qui s'appelait La Panthère Rose. Et ce générique a eu un tel succès, il paraît que les gens sont restés à une deuxième séance uniquement pour voir le générique, que Fritz Freylang, qui a créé ce personnage de la Panthère Rose, l'a autonomisé d'une certaine façon et a réalisé une série de 100, puis 200, puis 500 courts-métrages autour de la Panthère Rose. Alors pourquoi un tel succès? Alors, il faut revenir au film. Le film parle d'un gentleman cambrioleur, une espèce d'Arsène Lupin britannique, qui est interprété par David Niven. David Niven, c'est une star à l'époque. C'est un personnage qui incarnait le côté flegmatique des Britanniques, flegme, la classe, le côté aristocratique. Et la Panthère Rose est un calque de ce personnage de David Niven. Et donc, la Panthère Rose a hérité de ce côté nonchalant, très classe, un petit peu éthéré. Alors, note bien que la Panthère Rose marche sur deux pattes. C'est donc un personnage de dessin animé, c'est une panthère, mais c'est un personnage très anthropomorphique. Alors, remarque aussi que la Panthère Rose ne parle pas. Et non seulement elle ne parle pas, mais elle n'exprime rien. C'est un personnage qui passe dans la vie avec une certaine indolence. Dans le dessin animé de la Panthère Rose, tout est basé sur les gags et sur les situations. La Panthère Rose semble avoir une vie assez oisive. Elle ne poursuit pas un but. Elle ne cherche pas à attraper une souris, à attraper un oiseau. Elle n'a pas un combat contre les Romains, par exemple, contre Astérix. Non, elle passe dans la vie, elle déambule et elle prend les situations comme elles arrivent et elle en fait, d'une certaine façon, des aventures. Par exemple, elle se promène dans une forêt et d'un seul coup, elle a envie de devenir bûcheron. Ou alors, elle se met en tête de fabriquer une moto avec des matériaux de récupération. Et évidemment, rien ne se passe comme prévu. Et toutes ces aventures sont émaillées de déboires, de déconvenues. Mais c'est pas grave. À chaque épisode, la Panthère Rose revient, retrouve une occasion de vivre quelque chose au gré des expériences que la vie lui apporte. Qu'est-ce que la panthère rose nous apprend de nous-mêmes? Je crois que ce qui nous plaît, c'est cette vie ouverte, ouverte sur le monde, sans but. Avec la Panthère Rose, nous jouissons un petit peu de cette liberté de décider de notre vie malgré les déboires, malgré les déconvenues qui peuvent résulter de nos choix. Elle nous rappelle que nous devenons nous-mêmes en créant nous-mêmes notre vie en permanence. Et ça dans un exercice de pure liberté.